Hello tout le monde, aujourd'hui on va voir le système call. Alors c'est un système qui peut être dangereux, hein. Si on ne sait pas quoi faire contre ce système, on voit tout ça ensemble lors d'une partie pédagogique. Go. C'est parti, on va jouer contre Ruth qui est 1060 à peu près, il joue D4. Ce sur quoi je vous propose de continuer avec cavalier F6 hein, qui vient contrôler E4, empêche sa poussée du second pion au centre. Ok, il joue C3 qui est assez passif. Alors je sais pas encore pour quel début il va jouer, on va voir. On va ici opter pour quelque chose comme D5, juste mettre un pion au centre. Et il joue E3. Ok, ici c'est ce qu'on appelle le système call. Ça dépend. Hein. S'il développe après avec cavalier F3, cavalier BD2, fou D3, c'est le système call. Peut-être qu'il va essayer de me balancer F4 pour avoir une structure de Stonewall inversée. On va voir ce qui va se passer. Je vais continuer tranquillement avec E6 pour ensuite fou E7, petit roc, mettre le rang en sécurité. Ok, il joue H3. Alors, je pense que Ruth en fera un peu trop de principe de l'ouverture parce qu'il n'y a quand même aucune pièce qui est développée et l'utilité de H3 n'est pas évidente. Hein, donc bon. Après, la position reste fermée, donc c'est pas non plus gravissime, mais petit carton jaune. Ok, allez, moi je vais jouer fou E7 juste pour développer mes pièces, préparer le petit roc. Ok, cavalier F3, logique, il développe ses pièces et je vais continuer avec petit roc pour mettre mon rang en sécurité. Donc là, vous voyez, il n'y a pas eu F4, il s'est contenté de faire cavalier F3. Ici, oui, on a ce qu'on pourrait appeler un système call. Donc si vous voulez, c'est un peu comme un système de Londres, ça vous connaissez probablement, quand le fou est en F4. Mais quand le fou reste en C1, on appelle ça le système call. Ok, on va ici jouer C5 pour mettre un pion au centre, très thématique dans les ouvertures du pion dame. L'idée étant aussi de potentiellement échanger un pion de l'aile contre un pion du centre. Ici, D prend C5, je suis pas fan du tout parce que il avait ici un pion qui était au centre et finalement il l'échange contre un pion de l'aile et donc il vient ici perdre un peu en termes d'espace et au niveau du centre. Donc la question c'est comment je vais regagner ce pion, peut-être le regagner tout de suite avec fou prend C5 ici. Ok, petit roc, normal, il met le roi en sécurité. Je vais jouer KC6 pour développer mon cavalier. Il joue tour E1, peut-être qu'il veut préparer la poussée de son pion au centre E4. Ok, intéressant. Alors j'aimerais bien jouer E5 pour mettre un second pion au centre, mais je dois faire attention à une chose, c'est que sur E5, le cavalier F3 attaque le pion E5 qui est défendu par le KC6. Et peut-être que du coup sur E5 il a B4, le fou bouge et ensuite B5, le KC6 doit partir et ensuite peut-être qu'il me mange le pion E5. Donc à calculer ça, peut-être essayons de le calculer. E5, B4, fou B6, B5. Ah, au pire sur E5, B4, je peux faire fou D6 qui défend le pion. Comme ça, quand il me joue B5, le cavalier bouge. Il n'y a pas le pion E5 qui est en l'air. Donc ok, je peux y aller. Je joue E5, tactiquement c'est vérifié. Et puis E5, c'est quand même stratégiquement, c'est très sain. Je viens mettre un second pion au centre, donc je prends plus d'espace. Et aussi finalement mon fou C8 qui était mauvais, donc le fameux fou C8 souvent mauvais dans les ouvertures du pion dame, finalement ici, il a une belle diagonale qui s'ouvre. Ok, attention, il doit faire très attention ici, il y a une menace tactique. Ah, il l'a repéré, bien joué. Je menaçais ici la fourchette de pion qui gagne une pièce, donc bien joué fou C2. Il a repéré ça. Et on va continuer ici peut-être avec E4 pour prendre davantage d'espace et aussi forcer le cavalier F3 à partir, le cavalier F3 qui est le défenseur naturel du petit roc. Ensuite, je vais probablement me diriger vers une attaque sur le roi blanc qui manque un peu de défenseur à côté. Ok, ici, étant donné que je vais attaquer à l'aile roi, je cherche plutôt à avoir le centre qui est fermé. Donc je vais faire cavalier prend D4, ça va lui forcer à prendre d'un pion, ce qui va davantage fermer le centre. Et un centre qui est fermé, c'est vraiment pas mal pour ensuite pouvoir attaquer à l'aile tranquillement, vu que votre adversaire n'aura pas la possibilité de contrer au centre. Ok, alors cavalier D2 il développe ses pièces. Qu'est-ce que je peux faire ici? Je vais jouer fou B8, peut-être pour mettre en place la batterie dame fou, très classique, pour ensuite faire dame H2 mat. Ici, je vais peut-être faire A5, préparer le coulissage de la tour
en 6e rangée pour ensuite venir participer à l'attaque sur le roi blanc. C'est un thème assez thématique en attaque, ce thème de coulissage de tour. Ok, tour à 6. Vous voyez, c'est assez malin, c'est à retenir. C'est un moyen très efficace de faire participer une tour totalement hors jeu à votre attaque. Ok, je vais faire maintenant quelque chose comme peut-être H6, préparer cavalier H7 pour dégager la voie pour que la tour ensuite vienne. Je vais vraiment tout balancer ici à l'aile roi. Et à l'aile dame quand même, il est pas très rapide encore. Donc je pense que j'ai le temps de faire tout ça. Là, tour G6 qui arrive. Pour mettre un vis-à-vis direct avec le roi blanc. Ok, fou B3, allez c'est parti, tour G6. Vous voyez comme c'est puissant là ce coulissage de tour. Maintenant j'ai une pièce qui est en vis-à-vis direct avec le roi adverse. Peut-être cavalier G5 qui arrive. Je pense que ça arrive tout de suite d'ailleurs. Cavalier G5. Je menace peut-être des cavaliers F3 ici, hein. Échec. Il peut pas reprendre du pion G, parce qu'il y a la tour G6 qui ferait échec au roi G1. Ça devient dangereux pour lui, j'ai beaucoup de pièces ici qui participent à l'attaque. J'ai aussi des thèmes de fou H3, cavalier H3, c'est très très dangereux pour lui. Ok, et ici on va continuer comment? On va continuer peut-être avec un... je sais pas. Un cavalier F3 échec. Bon, faut que je fasse attention ici au niveau de la pendule, il me reste 24 secondes et on a 2 secondes de rajout seulement. Donc il faut que je joue un peu plus vite là. Allez, on va prendre la qualité, c'est un... Peut-être que j'aurais pu garder cette pièce pour attaquer, mais bon. C'est solide. On va jouer fou aussi juste pour défendre le pion D5 qui a été attaqué 2 fois hein, par les pièces blanches. J'avais probablement beaucoup plus fort, mais bon, c'est suffisant je pense. Qualité de plus ici. Hein. Ok, on va jouer peut-être un... Je sais pas, un petit coup de dame D6. Ah, attention, j'ai laissé ici le pion A5 qui est en l'air. C'est pas très grave, mais bon. Ok, je vais jouer B6 juste pour défendre le petit pion A5. Ok, j'aimerais bien jouer fou G4, mais le problème c'est qu'il y a le pion D5 qui tombe. Donc peut-être faire d'abord tour D8 pour défendre suffisamment le pion D5 et désormais du coup fou G4 qui peut devenir une menace vu que le pion D5 est suffisamment défendu. Ok, c'est parti, du coup on peut faire fou G4 maintenant et ensuite potentiellement fou F3. On va préparer ici une attaque sur les cases blanches du roc blanc qui est extrêmement fragilisé sur cette couleur de case. Ok, on va faire ici tour G4 pour menacer tour prend H4. Il pourrait pas faire G prend H4 parce qu'il y aurait échec au roi H2. Ok, c'est parti, tour prend H4 suivi de tour H1, échec et mat. C'est fini. Allez, hop. Ok, bien joué Rude. Partie pas évidente. Alors, on va checker ça au niveau de l'analyse. On se fait le petit passage en revue. On est à 71, pas terrible. Bon, c'est un peu sévère, hein, parce qu'en plus, pourtant, vous voyez le graphe là qui montre que ça a été souvent un bel avantage pour les noirs. Ok, bon, intéressant. Ok, mon adversaire hein, qui a choisi ici le système call. Est-ce que... Non, ici, bon, Chesscom qui reconnaît pas l'ouverture, hein, je pense c'est lié au fait qu'il a joué ici ce coup H3, qui est un peu étrange, pour vous montrer vraiment, on va dire, le système call des puristes. Voilà comment ça commence, hein, quelque chose comme cavalier F3, D5, et ici vous avez voilà, ce coup ici E3, et vous voyez, il y a ici écrit système call. Alors, bon, c'est un système, donc l'avantage de tous les systèmes, c'est que vous pouvez jouer vos 5-10 premiers coups de façon un peu automatique. Par contre, bon, c'est quand même un peu moins agressif que le système de Londres, hein, tout simplement parce que vous avez le fou C1 qui est bloqué derrière la chaîne de pions. Donc bon, je recommande quand même, si vous voulez jouer un système, de plutôt jouer fou F4. Et vous avez ici le système de Londres. E3, système call, voilà, un peu plus passif, mais c'est très solide, hein, donc il n'y a rien de mauvais non plus. Puis vous voyez que les statistiques sont quand même pas mal ici pour les blancs. Ok, ça continue souvent avec E6 et ensuite vous avez C4.
et vous avez pas mal de lignes différentes. Alors C4, on transposerait plutôt dans des positions de type D4, D5 grandes lignes. Par exemple, ici, après C6, cavalier C3, on a ce qu'on appelle la semi-slave. Donc si vous êtes un joueur de col puriste, vous jouez en général plutôt quelque chose comme fou D3, et après C5, quelque chose comme B3. Ça peut être assez dangereux quand même, hein, si vous connaissez bien ce système, vous mettez le fou en fianchetto, le cavalier en D2, petit roc, et ensuite un cavalier en E5. Ça emprunte des codes du système de Londres, et pourquoi pas à essayer, ça peut être intéressant. Vous voyez, les statistiques sont quand même pas mal pour ici les blancs. Et voilà, vous en savez désormais plus sur le système call. Alors, si vous cherchez un répertoire contre D4, je vous rappelle que j'en ai sorti un très efficace en moins de 10 minutes. Vous avez tout de suite un répertoire contre D4. Je vous mets le lien au-dessus de cette vidéo référence. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!